Bonjour, Hugo Duédal et Didier Duédal. Bienvenue à la ferme des pâtures. Alors nous, on est sur une ferme de polyculture élevage avec un élevage de bovins laitants et des brebis laitières. Notre ferme donc est située en bordure du plateau d'Évreux-Saint-André, sur un bassin de captage d'eau qui va alimenter la ville d'Évreux en eau potable. Moi, je me suis installé avec ma sœur dans les années 80 sur un troupeau vaches laitières. Donc, c'est un troupeau qu'on a voulu créer nous-mêmes, bien qu'étant dans une région céréalière, avec un objectif de vendre le lait en direct, enfin le lait et des produits laitiers en direct. C'est ce qu'on a fait pendant un certain temps. Alors aujourd'hui, nous, on est arrivé sur la ferme avec ma conjointe. On a développé un atelier de brebis laitières en transformation fromagère. Donc on transforme le lait de 80 brebis en yaourt et fromage au lait cru. L'idée de ce projet, c'était de pouvoir vivre à plusieurs sur une exploitation qui historiquement faisait vivre une personne si on parle simplement de la partie production. Et pourquoi les brebis laitières? Historiquement, c'était une ferme laitière, la production laitière nous intéressait beaucoup. La transformation fromagère aussi est assez intéressante et ça nous permettait aussi nous d'aller au bout du processus de production et de maîtriser aussi jusqu'au bout de la production à la transformation, jusqu'à la vente, de reprendre la main sur notre exploitation. Il y a une dizaine d'années à peu près, donc la réflexion sur notre ferme a continué. La première des questions, c'est peut-on développer la biodiversité de façon un peu plus importante sur nos fermes, mais que cette biodiversité serve aussi à notre système agricole. Et la deuxième question qui s'est posée, et ça c'est directement lié à la qualité des eaux de la nappe phréatique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire l'impact de l'agriculture contemporaine sur la qualité de l'eau? Et très rapidement, donc, on s'est orienté, on a réfléchi avec la Chambre d'agriculture pour implanter des arbres, pour faire de l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est tout simplement, c'est un peu ce qu'on voit derrière, c'est une ligne d'arbres comme on a ici derrière moi. Leur intérêt, il va être essentiel, je pense, aujourd'hui dans l'agriculture. Bon, déjà, toute la partie aérienne de l'arbre, ça va être des feuilles, à un moment ou à un autre. Ces feuilles, elles vont fournir de la matière organique qui va retourner dans le sol. Ces feuilles aussi vont avoir un rôle très important par rapport à la captation du carbone. Et en même temps, ces feuilles servent d'ombrage aux animaux. La partie entre deux, qui est la partie du sol où les arbres sont plantés, c'est la partie herbacée. Donc cette partie herbacée, elle a un gros avantage, c'est un lieu de biodiversité qu'on va chercher à développer de façon importante. C'est une prairie, en fait c'est de l'herbe, souvent on va dire c'est pas forcément une prairie, c'est de l'herbe qu'on va éviter de faucher, qu'on va laisser en place. On pourra l'entretenir, mais on va surtout la laisser en place dans l'espoir de développer une biodiversité importante au niveau du sol. Et enfin, on a le système racinaire de l'arbre, donc qui est un système très profond. Le système racinaire de ces arbres, à terme, évidemment tout de suite ils sont encore trop jeunes, mais déjà d'ici 15-20 ans, le système racinaire va courir sous la culture et ira récupérer un certain nombre d'engrais que la culture n'a pas utilisés et limiter aussi le ruissellement, les fuites de produits phytosanitaires vers la nappe phréatique. Donc on est sur une ferme aujourd'hui qui est en train de se spécialiser en élevage. C'est là que du coup, par rapport à ce projet, l'agroforesterie reprend encore une fois de l'ampleur parce que la partie bien-être animal a encore plus de sens en redéveloppant de l'élevage. Nous, on a idée de redévelopper encore un peu plus l'agroforesterie sur l'exploitation. Et en parallèle, donc je vous parlais effectivement qu'on était inscrit dans un territoire, qu'on n'était pas seul à vivre ici. Ma femme est revenue travailler sur la ferme il y a une vingtaine d'années et nous avons créé une ferme pédagogique et de découverte, donc ouverte aux jeunes mais aussi aux adultes, afin effectivement d'échanger avec nos concitoyens des enjeux de l'agriculture contemporaine et essayer de réfléchir à comment on peut faire évoluer cette agriculture avec l'aide de nos concitoyens, sachant qu'on ne peut pas évoluer seul dans notre coin.